salut à tous, c'est Fald, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la 14e hebdo de cette saison 2025-2026 de Bundesliga et ce week-end, énormément de surprises et énormément de plus petits clubs qui sont allés faire des résultats. Et on commence directement avec le vendredi soir, Union Berlin qui accueillait le RB Leipzig, Union qui était récemment dans une mauvaise phase, là où le RB Leipzig sortait quand même d'une énorme déculottée face à l'Eintracht Frankfurt qu'ils ont infligé, c'est pas eux qui ont perdu 6-0, ils ont bien gagné 6-0. Et pourtant, un match ultra équilibré entre ces deux équipes. On s'y attendait, Union Berlin de toute façon c'est assez défensif. Et j'ai trouvé que cette équipe du RB Leipzig n'était tout simplement pas dans un bon jour. Beaucoup de déchets techniques par rapport à d'habitude en tout cas. Offensivement, ils y arrivaient beaucoup moins. Oui, Union défendait bien, mais malgré tout, normalement, le RB Leipzig trouve toujours des failles dans ce type de système. Et donc, on s'est retrouvé avec une première mi-temps ultra équilibrée, 0-0, et franchement, c'est totalement mérité au vu du match. Et c'est à partir de la deuxième mi-temps que ça s'est gâté pour le RB Leipzig. Union Berlin ouvrira le score, et c'est vrai que quand on voit le RB Leipzig égaliser 3 minutes après, on se dit, c'est bon, Leipzig va revenir. Et pourtant, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Il n'y arrivait toujours pas offensivement, et c'est Union qui en a profité pour marquer le deuxième but et le dernier but à la toute fin de match. En tout cas, 3-1, et finalement, c'est ultra mérité pour cette équipe de Union Berlin et assez étonnant de la part de Leipzig de perdre des points là-bas. On continue avec les matchs du samedi après-midi et un des matchs que j'attendais le plus étonnamment, c'était le FC St. Pauli face au 1. FC Heidenheim. Deux équipes du très bas de tableau, j'ai envie de dire, le 17e contre le 16e. Et au vu de la performance récente de St. Pauli, on ne s'attendait pas forcément à grand-chose. Heidenheim était sur 2 victoires de suite. Et quand on regarde l'entièreté du match, oui, Heidenheim était au-dessus lors de toute la rencontre. St. Pauli a juste défendu. Et pourtant, sur les peut-être 3 occasions qu'a eu St. Pauli sur le match, ils ont gagné 2-1. Je trouve ça absolument hallucinant. Je veux dire, on est quand même sur une équipe qui a un nombre de défaites de suite absolument hallucinant. Alors oui, ils ont peut-être fait match nul la semaine dernière, mais sur ce match-là, ils se sont fait écraser dans le jeu par Heidenheim qui n'a pas trouvé le fond des filets. Et c'est un vrai problème du côté de Heidenheim. C'est l'efficacité devant les buts. Ils ont besoin d'un meilleur buteur. Ça ne va absolument pas à ce niveau-là. St. Pauli a surtout su rester concentré défensivement en deuxième mi-temps alors qu'ils étaient à 10 contre 11. Et donc pour moi, sincèrement, c'est un énorme choke de la part de Heidenheim qui aurait dû gagner ce match. Ils l'ont carrément perdu. Le match OSEF de la semaine, c'était celui entre l'Eintracht Frankfurt et le FC Augsburg. Frankfurt, on le rappelle, qui s'était pris 6-0 la semaine passée face au RB Leipzig. Augsburg qui a changé d'entraîneur, ça a l'air d'aller un peu mieux. Et en vrai, le match très peu intéressant, désolé de le dire, c'était surtout au milieu de terrain que ça s'est joué. Énormément de déchets techniques de part et d'autre, où on a beaucoup de ballons perdus, de dribbles ratés. Et Augsburg qui marque quand même 2 buts hors jeu. Voilà, merci la VAR. Après, c'était des vrais hors-jeu pour le coup. Mais Frankfurt n'était absolument pas flamboyant, ça gagne 1-0. Et franchement, ils auraient pu largement perdre ce match parce que oui, globalement, ils avaient la possession de balle. Mais c'est tout ce qu'il y avait en fait, c'était mid. Vraiment, la phrase de ce match, c'est ce qui compte, c'est les 3 points. Parce que Frankfurt, c'est juste ultra décevant. Match beaucoup moins décevant, c'est celui entre le Borussia Mönchengladbach et le VfL Wolfsburg. Match gagné 3-1 par Wolfsburg à Gladbach. Et en vrai, match ultra intéressant qui allait dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup d'attaques de la part de Wolfsburg et de Mönchengladbach. Sincèrement, il y a 3 buts pour Wolfsburg. Vous m'auriez dit à la fin de match que Gladbach aurait gagné 3-1. J'y croyais sans trop de problèmes. On sent quand même une équipe de Wolfsburg qui a l'air vraiment plus libérée depuis le licenciement de Paul Simonis. Alors, est-ce que c'était vraiment le coach le problème? Au vu des dernières saisons de Wolfsburg, je pense pas que c'est uniquement le coach. En tout cas, je trouve Amoura, il est encore plus fort qu'avant. J'ai l'impression que le nouveau coach de Wolfsburg lui laisse beaucoup plus d'espace et de liberté en attaque. Et il embellit du coup le jeu de ses coéquipiers. Et c'est vraiment ultra cool à regarder. On a aussi eu le droit à un énorme Patrick Vema qui marque quand même un doublé pour Wolfsburg. Et c'est vrai que pour cette équipe de Gladbach, actuellement, au vu de l'effectif, essayer de recoller au score quand tu es mené, c'est très difficile pour eux. Je pense qu'ils ont très hâte que Kleindienst revienne. Parce que oui, tirer 13 fois sur le but adverse, c'est bien. Il faut commencer à cadrer maintenant. Parce que je pense qu'avec un meilleur buteur, Gladbach, c'était pas du tout le même match. On aurait peut-être même pu assister à un 3-2, un 3-3. Parce que ça n'arrive pas à cadrer les tirs et c'est pas normal. Surtout quand tu as des occasions à moins de 10 mètres du but adverse. Et ce samedi après-midi, on avait aussi le TSG Hoffenheim qui accueillait le HSV. Et alors pour le coup, ils ont peut-être battu le Werder Bremen, mais ils se sont fait
explosé par le TSG Hoffenheim. Il y avait tout simplement pas match. Alors oui, vous allez me dire que Hamburg a eu pas mal d'occasions en deuxième mi-temps. À un moment donné, le TSG Hoffenheim mène 4-0. Oui, ils ont laissé le jeu se faire et ils ont évité de se blesser un max. Hamburg n'a pas vu le jour sur cette rencontre. Et à un match de la trêve hivernale, le TSG Hoffenheim est à 3 points de la deuxième place de Bundesliga. Le top spiel de ce samedi soir, c'était le Rhein Derby entre le Bayer Leverkusen et le 1. FC Köln. Match gagné sans trop forcer de la part du Bayer Leverkusen 2-0 avec encore, j'ai envie de dire, un but qui pourrait être but de l'année. Je veux dire, entre Martin Terrier, entre le but de Vuskovic la semaine dernière du HSV, entre Luis Diaz, le but qu'il met dans un angle absolument impossible, cette saison, on a des énormes bangers en Bundesliga. Et là, ça fait 2 Scorpion Kicks en 2 week-ends. C'est pas mal. Surtout que je trouve quand même que celui-là était plus joli que celui du HSV la semaine dernière. Parce qu'il plonge vraiment. Je trouve ça dingue. Comment mettre des buts pareils. Je pense aussi à Konrad Laimer qui a réussi littéralement à mettre la balle entre les jambes de Nübel la semaine passée. Enfin bref, trop cool les buts qu'on a en ce moment. En vrai, pas grand chose à dire sur ce match parce que Leverkusen a vraiment dominé. Oui, Köln s'est battu. Mais en soi, ça se termine 2-0, ça aurait pu se terminer 3-1, ça aurait été pareil. Non, ceux dont j'ai envie de parler, et on en parlera plus sérieusement dans une vidéo qui sortira cette semaine, parce qu'actuellement c'est en train d'énerver beaucoup de monde, et moi y compris. On va parler de ce qui se passe au niveau politique récemment, mais je sais pas si vous avez vu ce qu'ont fait les policiers sur les ultras de Köln qui arrivaient dans le stade. C'est une honte absolue, on en reparlera, mais faire des fouilles à des personnes jusqu'à les mettre tout nus, ça pose quand même énormément de problèmes. Et du coup, big up aux ultras de Leverkusen qui sont aussi partis du match par solidarité. Je trouve ça vraiment cool. On continue avec les 3 matchs du dimanche et on a eu de très belles rencontres, notamment le ST Freiburg face au Borussia Dortmund. Match ultra intéressant qui aurait dû être plié de la part du Borussia Dortmund en première mi-temps. On a Ben Sebaini qui marque un joli but pour le 1-0. Et sincèrement, au vu du nombre d'occasions, Dortmund devait minimum mener 2-0 à la mi-temps entrant au vestiaire. Ce n'est pas arrivé. Et on a notamment Gregor Kobel qui fait une énorme boulette début de la deuxième mi-temps, qui pousse Job Bellingham à la faute. Carton rouge pour Job Bellingham. Le Borussia Dortmund se retrouve donc à 10 contre 11. Et pour le coup, j'ai pas envie de blâmer Job Bellingham parce qu'il essaye d'aller sur le ballon que Kobel, il a mis. On sait pas ce qu'il a pensé à ce moment-là, vraiment. Évidemment, tu te retrouves à 11 contre 10. Et ben, le SC Freiburg, ils ont poussé jusqu'à, pareil, un énorme banger de Höller qui a littéralement mis un ciseau dans la surface en se mettant le ballon lui-même pour tirer le ciseau. Enfin bref, un but absolument exceptionnel de la part de Höller. Ça continue avec les buts incroyables et on arrivera après à Bremen-Stuttgart où il y en a aussi eu. Mais le BVB peut clairement remercier la VAR en fin de match qui aurait pu leur coûter le 2-1 pour le ST Freiburg et donc 0 point cherché. En tout cas, c'était très dur pour le BVB. Ils se sont rendus ça beaucoup plus dur que prévu. Et je veux dire, si Noah Touboulou n'avait pas fait de super arrêt en première mi-temps et que le BVB avait mis ses occasions en fond, ils auraient sûrement gagné ce match, alors que là, ils ont clairement failli le perdre. On avait ensuite le FC Bayern face à Mainz 05, et je me rappelle la semaine dernière d'avoir dit que le match que j'attendais le plus, c'était celui-là, parce que le premier de Bundesliga face à la Lanterne Rouge, qui a un nouvel entraîneur, ça ramène toujours une certaine impulsion. J'avais aussi repensé au FC Bayern qui la saison dernière a joué le VfL Bochum qui était bon dernier de Bundesliga, qui fêtait ses 125 ans et c'est évidemment ce match à la maison que le Bayern a perdu. Et je m'attendais à un match difficile et vous savez quoi? C'était un match difficile pour le FC Bayern qui n'a pas trouvé les failles. On a Munich avec 84% de possession de balle, c'est-à-dire que Mainz n'a littéralement pas joué, ils ont fait quelques contre-attaques, sauf que le Bayern, que ce soit les coups de pied arrêtés, on n'arrête pas de le dire récemment, ils n'y arrivent pas. Et les contre-attaques, c'est pareil, c'était nul en défense. 2-2 et avec beaucoup de chance parce qu'au final, le Bayern marquera quand même l'égalisation à la toute fin de match. Aurait pu éventuellement marquer le 3-2 aussi. Mais c'est un point, j'ai envie de dire, mérité pour Mainz 05 qui s'est battu comme pas possible alors qu'ils sont dans une situation ultra compliquée. Et s'ils avaient gagné, ça n'aurait pas été un scandale au vu du peu d'occasions que le Bayern a réussi à se créer. Et j'ai trouvé Joshua Kimmich vraiment mauvais sur ce match, c'est-à-dire que les passes de d'habitude, n'arrivaient pas, même des passes hyper simples. Donc on se retrouve avec une semaine où le Bayern, Leipzig et Dortmund n'ont pas gagné. Mais bon, le Bayern, ils sont quand même pas trop inquiétés pour l'instant. Et vous savez quel club n'a pas gagné non plus? Le Werder Bremen face au VfB Stuttgart qui perd à la maison 4-0. Pas grand chose à dire, mis à part que Bremen c'est minable ce qu'ils proposent sur le terrain actuellement.
Pourquoi tu vas chercher un latéral gauche cet été pour le faire jouer défenseur central? Je ne sais pas. Koulibaly, c'est un très jeune, j'ai pas envie de lui en vouloir. Voilà, il a fait des erreurs lors de ce match. Il a pris un carton rouge. Brême a joué à 10 contre 11. S'est fait allumer, même à 11 contre 11. De toute manière, on a Leveling qui met une énorme patate dans le but de Mio Backhaus avant la mi-temps. Enfin bref, Brême s'est fait arracher en deux. Stuttgart, je pense que c'était le moment où il fallait les prendre au vu de la mauvaise phase qu'ils traversent actuellement. Et ben Brême est aussi dans une mauvaise phase actuellement. C'est assez compliqué là. On arrive au top et au flop de cette semaine. Et les tops, ben c'est tout simplement les buts encore incroyables qu'on a eu de la part de Martin Terrier, de la part de Hulla, de la part de Leveling. Des buts absolument incroyables. Et donc ça mérite un énorme top. Et le flop de la semaine, qui est peut-être même le flop de l'année pour l'instant, les flics devant le stade de Leverkusen. Je trouve ça absolument honteux ce qu'ils ont fait avec les fans de Köln, mais comme dit, on en reparlera cette semaine. Petit point classement et on a toujours seul en tête le FC Bayern avec 38 points, suivi du RB Leipzig et du Borussia Dortmund avec 29 points. Et on a le Bayer Leverkusen et le TSG Hoffenheim 4e et 5e avec 26 points. En bas du classement, on a toujours Mainz 05 avec seulement 7 petits points, Heidenheim 17e avec 11 points, St. Pauli 16e avec aussi 11 points. Et le reste du classement se resserre également, ça va devenir très intéressant pour la fin de saison. Le match que j'attends le plus la semaine prochaine, c'est clairement le top spiel entre le RB Leipzig et le Bayer Leverkusen, un club du RB Leipzig qui nous a montré qu'ils étaient capables de tenir tête très fortement face aux gros clubs de Bundesliga, et le Bayer Leverkusen qui est quand même depuis ce début de saison avec le changement de coach très bien parti, et donc les deux nouveaux effectifs de Bundesliga qui ont dû se recréer vont jouer l'un contre l'autre. Très hâte de suivre ça. Voilà, c'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos foot et Bundesliga, et d'ici là je vous dis servus.